Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très spéciale puisqu'on se retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos qui va arriver sur ma chaîne. Donc depuis maintenant plus d'1 an, j'ai l'habitude de vous faire des vlogs et surtout des vlogs de voyage. Donc j'ai pu vous emmener avec moi en Californie, aux États-Unis, Amsterdam, en Italie, sur la Côte d'Azur. Enfin bref, à chaque fois que je voyage, je vous emmène avec moi. Et pour cette année 2023, je me suis dit que j'allais changer un petit peu parce que je n'ai prévu aucun voyage jusqu'à cet été, donc jusqu'à juillet 2023. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire en attendant? Et je me suis rappelé quand même j'avais la chance d'habiter à Paris, une ville dans laquelle j'ai toujours rêvé d'habiter. Et même si j'ai l'impression de bien connaître parce que dans 1 mois, ça va faire pile 1 an que je suis ici à Paris et que j'ai aménagé dans cet appartement, mais je me rends compte qu'en fait je connais pas si bien que ça et que comme beaucoup de Parisiens, je vais tout le temps dans les mêmes endroits, je sors toujours au même endroit, je prends pas vraiment de risques et je vais pas forcément m'aventurer dans plein de quartiers. Et je me suis dit que quand même c'est une chance incroyable d'habiter dans la capitale, à Paris, que ça fait rêver beaucoup de gens et que je vais en profiter parce que je ne sais pas encore pour combien de temps je serai ici. Peut-être que je vais y rester encore des années, mais peut-être que dans quelques mois ce sera fini, j'en sais absolument rien. J'ai juste envie de profiter et de continuer à explorer cette ville. Du coup, je vous annonce le lancement d'une toute nouvelle série de vidéos qui s'appellera Un jour, un arrondissement. Donc le principe, c'est que chaque semaine, vous allez avoir une nouvelle vidéo le dimanche et je vais visiter en fait tout un arrondissement pendant chaque vidéo. Donc il y a 20 arrondissements dans Paris, donc vous aurez une série de 20 vidéos qui durera du coup 20 semaines. Donc de quoi nous occuper je pense jusqu'à cet été et du coup ensuite on enchaînera sur les vlogs de l'été et les vrais vlogs voyage. Mais je pense qu'on va pouvoir découvrir plein de petites choses, j'ai déjà prévu un petit programme. Donc le but c'est vraiment qu'on découvre ensemble chaque arrondissement, à la fois tout ce qu'il y a à voir comme monuments, parce que bien évidemment à Paris il y a plein de monuments, mais aussi comme musées, comme restaurants si je trouve des bonnes adresses, comme petits cafés, d'endroits pour sortir, de parcs, voilà, un peu d'explorer tous les recoins de chaque arrondissement. Bien évidemment, on va commencer par le premier. Je pense que les premières vidéos vont pas être très surprenantes étant donné que généralement on connaît très bien le 1, 2, 3, 4, voilà, le cœur de Paris, le centre de Paris. C'est là où il y a le plus de monuments historiques qu'on connaît tous. Mais je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises. Donc la prochaine vidéo sera le premier arrondissement. Et ainsi de suite, et on finira bien évidemment par le 20e. En tout cas, j'ai déjà quelques idées reçues, quelques a priori, ou quelques mêmes arrondissements dans lesquels je n'ai jamais mis les pieds. Donc j'ai quand même très hâte d'être surprise et de voir au final le vrai Paris et d'explorer tout ça avec vous. Donc j'espère que c'est vraiment un concept de vidéo qui vous plaît. Et en tout cas, si vous voulez soutenir toute cette série de vidéos et aller voir à chaque fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me le faire savoir en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et même si vous avez déjà en fait des bons plans, des bonnes adresses, des choses que je pourrais tester, n'hésitez pas à me le mettre en mettant voilà, l'arrondissement dans lequel ça se trouve. Comme ça, j'irai tester tout ça. Et j'ai très hâte en tout cas de visiter Paris avec vous. Donc Un jour, un arrondissement, épisode 1. Ça commence maintenant. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve dans le tout premier épisode de Un jour, un arrondissement. Et aujourd'hui on va bien évidemment partir à la découverte du premier arrondissement. Donc je ne sais pas si je vais vous apprendre beaucoup d'endroits parce que je pense que c'est le quartier le plus touristique de Paris. Mais écoutez, je vais vous montrer toutes mes bonnes adresses, tous les endroits où j'aime aller, où j'aime me balader. Et let's go, c'est parti. Bon, par contre, je suis un peu dégoûtée d'un truc, c'est qu'aujourd'hui il fait très moche, il pleut. Donc écoutez, j'espère qu'on va passer entre les gouttes. J'ai pris mon petit parapluie et let's go, on y va.
En regardant un petit peu ce qu'il y avait à faire dans le premier arrondissement, je pense quand même que les trucs les plus touristiques, c'est quand même le Louvre, voilà, le musée du Louvre, donc avec la pyramide bien évidemment qu'on ira voir. Et après c'est quand même ici que vous avez tous les plus beaux hôtels de luxe, enfin tous les palaces. Donc vous avez le Meurice, vous avez le Ritz, le Mandarin oriental. Donc écoutez, malheureusement on ne va pas y aller, c'était pas au programme. Mais en tout cas je pense que c'est quand même des très très beaux endroits à voir, ne serait-ce que les façades sont magnifiques. Mais pour l'instant, le premier endroit dans lequel je voulais vous emmener, c'est la rue Saint-Honoré avec tous les magasins de luxe. Alors vous allez me dire, bon, ok, pas grand intérêt. Mais en fait, là, on est encore en décembre. Du coup, il y a toutes les décos de Noël. Et j'avoue qu'au moment de Noël, c'est très très beau à voir. Après le reste de l'année, bon, ça n'a pas un grand intérêt. Du coup, je vais vous emmener rue Saint-Honoré et ensuite, on ira place Vendôme. Et après, donc là, rue Saint-Honoré, c'est quand même voilà, une rue de magasins pour faire du shopping, mais du shopping de luxe, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Du coup, si vous voulez faire des magasins dans le premier arrondissement, il y a bien évidemment l'incontournable rue de Rivoli qui traverse tout le premier arrondissement et plus, puisque ça va jusqu'au 11e en fait, jusqu'à place de la Bastille. Donc écoutez, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit quand même que rue de Rivoli. Vous avez absolument tous les magasins de Paris. Et là, je vais vous montrer un petit endroit absolument magnifique. Alors en fait, arrivé sur le bout de la rue Saint-Honoré, au croisement avec la place Vendôme, un tout petit peu avant, vous avez un immense portail qui est juste là, absolument magnifique, dans lequel vous pouvez rentrer. Et vous rentrez dans cette petite cour et ensuite vous avez accès à la place Vendôme. Et du coup vous arrivez sur le côté et c'est magnifique. Je vais vous montrer, c'est juste incroyable la vue qu'on a. Place Vendôme, donc le deuxième endroit que j'avais à vous montrer dans le premier arrondissement. Alors écoutez, encore une fois, c'est des magasins de luxe, de toute façon vous avez bien compris que le premier arrondissement c'était surtout ça. C'était beaucoup de monuments très connus et de magasins de luxe. Mais du coup c'est quand même très sympa, c'est magnifiquement décoré à Noël. Donc encore une fois, si vous avez la chance de venir en décembre, je pense que c'est encore plus magique parce qu'il y a tous les sapins et du coup toutes les façades des magasins de luxe sont décorées. Après c'est vrai que hors période de Noël, c'est pas voilà, un truc de fou, c'est quand même à voir. Vous avez voilà, des belles vitrines, des beaux magasins, mais voilà, c'est là par exemple vous avez la façade de Noël. Non mais regardez la façade si j'avais un seul endroit à vous conseiller dans le quartier pour pouvoir déjeuner, parce que en tout cas pour déjeuner pas très cher et un très bon rapport qualité-prix, juste à côté de la place Vendôme, je crois que c'est la rue Casanova, je vous mettrai l'adresse exacte. Vous avez le brunch Immersion qui est un des plus connus de Paris, qui est créé par une influenceuse food très connue et qui a d'ailleurs donc deux boutiques, Immersion République et Immersion Vendôme.
et je vous conseille absolument, c'est un des meilleurs brunchs que j'ai fait à Paris, hyper accessible, trop bon rapport qualité-prix. Juste les réservations sont pas possibles, il faut attendre hyper longtemps parfois, enfin surtout si vous venez le week-end. Après si vous venez en semaine c'est beaucoup plus simple de pouvoir manger. Voilà, c'est sans réservation, vous avez juste à venir. Et je vous le conseille à 1000%, donc du coup aujourd'hui je vous avoue que je n'y vais pas, je vous mettrai quelques photos parce que du coup j'attendrai trop longtemps et j'ai pas le temps. Mais voilà, quand j'ai envie d'un bon brunch, je vais souvent là-bas, c'est absolument incroyable. Là, je vous parlais des palaces tout à l'heure. Donc là, vous avez le Meurice qui est magnifique. Et aussi, si vous avez le temps et l'envie de tester les pâtisseries les plus connues de Paris, sachez qu'elles sont toutes ici. Donc vous avez bien évidemment la Durée. Personnellement, j'y suis déjà allée, j'ai déjà goûté les macarons. Je trouve que c'est clairement pas les meilleurs. Et je vous montrerai dans les prochains épisodes où sont les meilleurs macarons de Paris. Mais ils sont clairement pas chez la Durée. Mais en tout cas, si vous avez envie ne serait-ce que d'aller voir, parce que les boutiques sont très belles, elle est rue de Rivoli. Vous avez aussi la pâtisserie Cédric Grolet, celle qui appartient au Meurice en fait, qui est dans le Meurice. Donc pareil, il y a beaucoup de queues, mais si vous voulez tester, c'est là-bas. Nous, on ira tester dans un prochain épisode, mais dans une autre boutique. Et vous avez aussi donc du coup collé au Meurice la pâtisserie Angelina. Alors là, il faut vraiment s'accrocher parce que le monde qu'il y a que des touristes, c'est hallucinant. Pareil, j'y suis jamais allée, donc je ne peux pas vous dire vraiment. Mais en tout cas, c'est très connu, très touristique, mais ça vous dit d'aller faire un tour. En tout cas, si moi je peux vous conseiller quelque chose, si vous avez envie d'un petit goûter, d'un petit thé, d'un café, et que vous n'avez pas envie de faire la queue ou de tester des endroits hyper chic, on va dire, comme ceux que je vous ai cités avant, Angelina, Cédric Grolet, moi je vais tout le temps à un endroit, alors une toute autre ambiance. C'est quand même très connu, mais moi j'adore personnellement, c'est Café Kitsune. Il y en a 3 dans le premier arrondissement, donc un que je viens juste de vous montrer, du coup, qui est rue de Rivoli, au niveau des Tuileries, du jardin des Tuileries. Et il y en a 2 où on va aller, qui est du coup au Palais Royal. Ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Et vous allez voir, franchement, il y a plein de boissons et j'ai emmené plein de gens et à chaque fois, ils adorent. Donc, mais avant, on va aller faire un petit tour dans mon musée absolument préféré de Paris, qui n'est pas du tout le Louvre, mais qui se trouve juste à côté, et qui est le musée des Arts Déco. Qui est juste ici. En ce moment, il est en travaux. Donc c'est vraiment mon musée préféré. Je ne suis absolument jamais déçue des expositions. Et sachez que c'est un musée qui est gratuit pour les moins de 25 ans. Et franchement, c'est vraiment à faire. Les expos changent assez souvent. Et il y en a souvent 2-3 différentes en même temps. Donc aujourd'hui, on va aller voir l'expo sur les années 80 et celle de Schiaparelli. Donc du coup, une expo de mode et une expo un peu plus culturelle. Bon, je les ai déjà faites, mais je vais vous y ramener. Vous allez voir, c'est génial. J'espère que vous avez kiffé ce petit musée. Moi personnellement j'ai adoré comme à chaque fois. Si vous avez vraiment l'occasion de venir à Paris, allez vraiment au musée des arts décoratifs, c'est juste à côté du Louvre.
Et du coup, tant qu'on y est, on va aller faire bien évidemment un petit tour au Louvre et au Jardin des Tuileries, sachant qu'actuellement il y a le marché de Noël aux Tuileries, donc vous n'allez pas le voir voilà, dans tout son meilleur jour, mais let's go. Maintenant qu'on a fait toute la partie très touristique, et vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de monde, et je pense que c'est des choses que vous connaissiez déjà, donc du premier arrondissement. On va s'éloigner un peu, là on est après le Louvre, et vous allez voir, on est dans un de mes endroits préférés à Paris. J'y suis tout le temps, c'est encore plus beau au printemps et en été, mais bon, je vais quand même vous montrer. On est au Palais Royal, puis exactement au Jardin du Palais Royal, et c'est un endroit absolument magnifique où j'adore venir me poser avec un petit café, un petit thé, c'est sublime. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et si vous vous demandez tout ce que c'est ces petites colonnes, en fait, c'est une œuvre d'art, ça s'appelle les colonnes de Bourbon. Voilà, c'est un endroit hyper photogénique, voilà. Tout le monde prend des photos, c'est hyper beau. Et ce qui est super sympa du coup au Palais Royal, c'est que du coup vous avez des petites arches comme ça, et vous avez plein de petits magasins, alors très luxueux, mais beaucoup de magasins d'art, d'antiquaires, aussi de friperies, comme vous avez là, bon, friperie de luxe, mais en tout cas c'est hyper agréable. Et j'adore cet endroit, c'est tellement reposant, et franchement c'est rarement blindé de monde, enfin, franchement c'est hyper agréable. Et surtout je vais vous emmener dans mon spot favori qui est la fontaine. Je pense que les Parisiens ont tous cette même passion, voilà, dans les parcs, d'aller se mettre au bord de la fontaine sur les petites chaises et de profiter du soleil quand il y en a, franchement. Et cette fontaine là elle est vraiment magnifique. Et du coup, je vous parlais de Café Kitsune, mon petit café préféré, il est juste ici. Du coup, on va y aller, prendre un petit truc à boire et se balader dans le parc. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care, no, I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around. Et vous allez voir, en sortant du Palais Royal, il y a plein de petites galeries et de passages, mais je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans le premier arrondissement, mais la plupart sont dans le deuxième. Et vous allez voir que Paris regorge de petits passages secrets comme ça qui sont magnifiques. Mais du coup ce sera dans le prochain épisode. Je vous jure, il fait de plus en plus froid, c'est terrible, je me suis tellement pas du tout habillée comme il fallait. Mais direction le prochain spot, qui n'est autre que la place des Victoires. Donc voilà, c'est une petite place assez classique mais très belle, entourée de très beaux cafés comme celui-ci. Je vais vous montrer, c'est quand même très sympa. No, I don't even care anymore. It's like we're losing all track of time. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Alors tout à l'heure je vous ai partagé Café Kitsune, qui est un café dans lequel j'adore aller.
Mais pour celles et ceux qui sont fans de matcha, dans le premier arrondissement, j'ai une excellente adresse à vous partager. On y va tout de suite. Et enfin, si vous voulez des dernières adresses food, alors c'est pas une adresse en particulier, mais c'est une rue, tout simplement la rue Sainte-Anne. C'est là où il y a la plus grosse concentration de restaurants asiatiques dans Paris. Donc après, voilà, j'ai pas de restaurant spécial à vous conseiller, selon si vous préférez les restaurants chinois, thaïlandais, japonais. Voilà, moi j'ai souvent mangé japonais ici et franchement, c'est incroyable, vraiment toute la rue, vous n'avez que ça. Et vous avez aussi plein d'endroits pour boire des bubble tea. Alors je ne sais pas s'il y a des fans. Moi personnellement depuis peu je suis une très grande fan de bubble tea. Du coup les amis, c'est ici que s'achève ce premier épisode de Un jour un arrondissement. On le termine au pied du 2e arrondissement, donc qui sera la prochaine vidéo, bien évidemment, à retrouver la semaine prochaine. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si je devais du coup faire un petit résumé des meilleures adresses. Donc pour faire les magasins, je vous dirais rue Saint-Honoré ou alors rue de Rivoli, tout simplement. Pour manger, ce sera du coup le brunch Immersion à côté de Place Vendôme. Et pour le soir, rue Sainte-Anne, voilà, pour les restaurants asiatiques. Et si je devais vous conseiller un musée, bien évidemment le musée des arts décoratifs, impératif d'y aller. Et pour juste se poser, se balader, le jardin du Palais Royal, pour moi bien au-dessus du jardin des Tuileries. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et bien évidemment à vous abonner pour voir le prochain épisode.